Eh bien, bonjour à tous. Je suis conscient que plusieurs des leçons que nous avons faites étaient très courtes en durée, mais je pense que pour un sujet comme les conflits entre chrétiens, il est important de ne pas aller trop vite. La Bible nous donne un certain nombre d'attitudes qui devraient caractériser notre vie et nous ne sommes pas tous arrivés là. Aujourd'hui, dans la leçon numéro 9, nous allons en étudier une autre qui est difficile pour plusieurs d'entre nous, c'est comment contrôler la critique. Alors, bien que juger et critiquer se rapprochent des problèmes de la langue, dont nous avons déjà parlé dans la leçon numéro 5, cette attitude a des caractéristiques propres que j'aimerais soulever aujourd'hui. Et en voici quelques-unes. D'abord, elle est très centrée sur nous et ne tient pas compte des effets négatifs que cela produit sur l'autre personne qui est impliquée dans le conflit. Je veux avoir raison, donc nécessairement l'autre a tort, et il mérite que je le dise. Ensuite, la critique salit la réputation de quelqu'un d'autre. Peu de chrétiens réalisent cela, mais le diable est justement spécialisé dans l'accusation, dans le salissage de réputation. Regardez comment il nous est décrit dans Apocalypse chapitre 12, verset 10, la deuxième partie du verset. En effet, il a été jeté dehors l'accusateur de nos frères et sœurs, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Mes amis, si nous comprenions que nous faisons le travail de Satan en accusant et en critiquant les autres, peut-être que nos bouches seraient moins promptes à parler. Et finalement, comme plusieurs autres attitudes, mais particulièrement celle-ci, la critique divise les gens, donc l'Église. Avez-vous déjà remarqué comment les remarques d'un critiqueur ont cette capacité incroyable d'attirer et de rassembler un tas de mécontents et de plaignants autour de lui? Alors cela m'amène à un autre point, la différence entre juger et juger, parce que ce qu'on parle de juger dans la Bible et ce que notre société dit à propos de juger ne sont pas similaires. Nous ne parlons pas ici de juger dans le sens d'évaluer, de faire preuve de jugement, mais dans le sens de critiquer. C'est cette attitude-là que nous dénonçons aujourd'hui. La Bible nous dit que de juger, c'est-à-dire évaluer les doctrines et les comportements moraux de quelqu'un qui se prétend chrétien, est une chose que nous devons faire. Mais Paul explique clairement que de juger un autre chrétien parce qu'il a des opinions contraires aux nôtres équivaut à le mépriser. Romains 14, verset 10 nous dit « Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? » Nous comparaîtrons tous, en effet, devant le tribunal de Christ, c'est-à-dire nous aurons chacun des comptes à rendre pour notre propre vie et nos propres choix. Je vous renvoie d'ailleurs à la série de messages sur le jugement. Dans tout le Conseil de Dieu, nous avions fait plusieurs messages là-dessus qui vous permettront de clarifier la différence entre juger et critiquer. Alors ceci, évidemment, m'amène à une réflexion. Si donc nous disons faire de la critique constructive, vous avez déjà entendu ça, mais que nous remarquons que notre approche est nourrie ou produit des attitudes comme égoïsme, accusation, division, alors nous devrions nous taire. D'ailleurs, juger avec la mauvaise motivation ou pour de mauvaises raisons était l'attitude qui caractérisait les pharisiens. Un pasteur a dit ceci, « Celui qui a hâte de critiquer l'autre pour ses fautes n'a pas encore réglé le péché dans sa propre vie. » Cela mérite réflexion. Alors regardons, comme souvent, un exemple biblique, l'histoire de Moïse dans Nombre chapitre 12, que je vous invite à lire au complet, mais pour les besoins de cette leçon, j'ai choisi simplement de lire les versets 1 et 2. Myriam et Aaron, c'est-à-dire le frère et la sœur de Moïse, parlèrent contre Moïse au sujet de la femme couchite ou éthiopienne qu'il avait épousée. En effet, il avait épousé une femme couchite
Et ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Alors le frère et la sœur de Moïse l'ont critiqué parce que Dieu parlait au travers de eux également, mais Dieu, dans le reste de l'histoire, dira « Non, non, j'ai choisi Moïse pour un travail particulier, vous n'aviez pas à le critiquer. » Et Myriam va même être punie par Dieu de son attitude. Je vous invite vraiment à lire le reste du chapitre 12, ce n'est pas un long chapitre. Nous découvrons donc dans cette histoire, et nous le voyons tout à travers les livres de Moïse, que le peuple d'Israël était spécialisé à critiquer Moïse et Dieu par la même occasion. Chaque fois qu'ils avaient l'occasion de lui trouver une faute, ils se plaignaient de lui, même sa propre famille. Alors, contrôler notre critique n'est pas la seule attitude dont nous aurons besoin pour affronter la situation pratique dont je vais vous parler dans quelques instants, mais elle n'aidera certainement pas à la résolution du conflit si nous continuons à critiquer. Alors, l'attitude pratique numéro 6 qui nous est suggérée dans la Bible, c'est de rencontrer un chrétien avec un témoin. Comme nous l'avons dit précédemment, la Bible nous encourage à régler une situation rapidement, avec amour, sagesse, et directement avec la personne concernée. Ça, c'est dans les leçons précédentes. Galates 6, verset 1 nous dit « Frères et sœurs, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le dans un esprit de douceur. » Malheureusement, particulièrement dans le cas d'un péché, c'est-à-dire lorsque quelqu'un a péché contre nous, ce n'est pas tout le monde qui est réceptif, coopératif ou qui accepte de reconnaître sa part de tort dans le conflit. Même lorsque nous allons rencontrer la personne avec les meilleures intentions du monde et toutes les attitudes pratiques précédentes que nous avons vues, avec l'amour, la sagesse, en contrôlant notre langue, il se pourrait que la personne ne veuille pas nous écouter. Dans Matthieu 18, versets 15 à 17, nous lisons ceci. « Si ton frère, ou évidemment ta sœur, a péché contre toi, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit à tes yeux comme le membre d'un autre peuple ou le collecteur d'impôts. » Mais évidemment, avant de recourir à cette attitude, je vous propose un rappel de ce que nous avons vu avant. Nous devons choisir de pardonner quand c'est possible, ça c'est la leçon numéro 4. Nous devons prendre l'initiative, ça c'est dans la leçon numéro 5. Nous devons avoir reconnu notre part dans ce conflit s'il y en a une, ça c'est la leçon numéro 6. Et nous devons garder le nombre de personnes impliquées au minimum. Nous en avons parlé dans les leçons 7 et 8. Une fois que nous avons fait tout cela, à ce moment-là, nous pouvons aller approcher la personne qui ne veut pas nous écouter ou qui ne veut pas résoudre le conflit avec une autre personne, avec un témoin, comme nous dit Jésus dans Matthieu. Alors, remarquons que nous avons gardé cette situation pour la fin, quand toutes les autres approches ont été essayées, mais qu'un frère ou une sœur refuse de se repentir. Ce n'est donc pas avec gaieté de cœur que nous allons voir un frère ou une sœur, mais quand son péché menace sa vie spirituelle, ses relations ou l'unité de l'Église, alors nous ne pouvons pas être silencieux. Une bonne lecture de ce passage nous indique que le but recherché est la restauration. En d'autres mots, ramener ce frère ou cette sœur à être utile et inclus dans l'œuvre du Seigneur et dans l'Église. Et cela passe par la repentance de la part de la personne qui a été confrontée, mais ça passe aussi par le pardon de la part de celui ou ceux qui ont été affectés. Alors je vous laisse ce rappel. Il y a une limite à ce que nous pouvons faire dans un conflit. Certaines choses ne peuvent être transformées que par une intervention du Seigneur. Parfois, quand nous avons fait tout ce que nous pouvions,
il faut accepter de laisser une personne entre les mains de Dieu. Ce n'est pas réjouissant, mais parfois c'est ce que nous devons faire. Alors, je vous laisse avec cette réflexion et je vous dis à la prochaine fois.